Pourquoi créer une chaîne YouTube pourrait t'aider? Alors, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde. Moi personnellement, ça m'aide énormément, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. En fait, ça m'aide aussi d'un point de vue perso et je vais vous dire un peu pourquoi est-ce que ça pourrait être pas mal pour vous aussi de créer une chaîne YouTube. Si tu es un entrepreneur créatif ou un entrepreneur de manière générale et que tu as besoin de construire une communauté, de construire une audience, eh bien il faut que tu sois confortable avec le fait de ne pas avoir d'audience au début. Moi j'ai une petite audience sur Instagram, mais sur YouTube j'ai pas tant d'audience. Mais du coup moi je trouve ça hyper intéressant de vivre aussi ce que c'est que d'un coup être de nouveau une inconnue sur une plateforme. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est très intéressant aussi d'aller plus sur YouTube que sur Instagram? Instagram c'est génial pour créer du lien, pour faire des petites vidéos, mais je trouve que si tu arrives à faire en sorte que des personnes sont capables de t'écouter plus qu'une minute, eh bien tu crées un lien encore plus fort que des personnes qui sont ok de t'écouter une minute, mais pas plus. Pas plus. Chut, Clémence. Et là, ce qui devient intéressant sur YouTube, c'est que tu crées une forme de confiance, une forme de relation, même si tu fais un monologue, avec une audience qui apprécie passer du temps avec toi, qui apprécie écouter tes tips, mais aussi être en contact avec ton énergie, avec la manière dont tu abordes certains sujets, puisqu'il y a plein de personnes sur YouTube qui parlent de plein de sujets communs, mais pour autant, qu'est-ce qui fait que toi tu vas plus choisir un tel que le voisin? Eh bien c'est parce que sa sensibilité te touche, parce que le vocabulaire qu'elle utilise t'apporte plus, ou peu importe, en tout cas, parfois ça s'explique même pas. Il faut pas chercher des choses complexes. Il y a des personnes que je suis, moi, sur YouTube, je n'arriverai pas tant à expliquer pourquoi est-ce que je suis cette personne, plutôt que si je pourrais expliquer ça par l'énergie, par les ressentis. Mais ça va au-delà des mots, ça va au-delà de la personnalité de la personne, c'est plus un ressenti. Et le moment où tu arrives à poster sur YouTube d'une manière confortable, le moment où tu arrives à être confortable avec ta propre authenticité, ta propre présence, et aussi le fait que tu postes devant 0 personne au début, eh bien ça veut dire que quelque part c'est juste toi et toi-même. Et en fait, même quand on est avec nous-mêmes, c'est inconfortable. On a l'impression qu'on a un peu honte. Mais comment ça on a honte de nous-mêmes? Comment ça on a honte de notre propre authenticité? Ça veut dire qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes quand on est seul avec soi? Je pense que plus d'une fois tu as dû peut-être te retrouver à danser tout seul devant ton miroir, ou à écrire des trucs dans ton carnet comme si tu étais tout seul. Mais alors quand il s'agit de te filmer, pourquoi est-ce que là, d'un coup, ça devient très inconfortable? Si tu n'arrives pas à être confortable avec la caméra et en étant seul avec toi-même, en n'ayant aucune audience, alors pourquoi est-ce que tu le serais quand l'audience arrivera? C'est pour ça que pour moi c'est super important d'être d'abord à l'aise avec ça avant que l'audience arrive. Parce que je n'envie pas ces personnes qui ont une audience super rapidement. Parce que ça se trouve, la manière dont ils se sont montrés à la caméra, c'était pas vraiment 100% eux. Peut-être qu'ils ont joué un rôle pour que justement ils touchent une certaine audience, pour avoir des vues, etc. Ok, félicitations, ça marche. Maintenant t'as une audience, donc elle attend de toi que tu continues à faire les vidéos que t'as fait du début. Sauf que là tu te rends compte sur le chemin que c'est pas toi, que t'es pas toi-même, que d'un coup si tu commences à être toi-même, là tu commenceras à avoir peut-être des inquiétudes de mais est-ce que les personnes qui se sont abonnées à moi vont toujours m'aimer, vont toujours apprécier mon contenu si d'un coup je me dévoile et si d'un coup je deviens la version de moi la plus authentique? Je pense que ça a dû se passer, ce scénario-là a dû se passer maintes et maintes fois, et beaucoup de youtubeurs ont peut-être dû souffrir de ça, de cette audience qui arrive peut-être un peu trop vite, alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de se découvrir eux, d'être à l'aise avec leur propre authenticité, avec le fait d'être eux-mêmes devant la caméra. Et je trouve que le fait d'avoir 0 audience, c'est le moment parfait pour être à l'aise avec nous-mêmes devant la caméra. On ne devrait pas avoir honte d'être soi devant nous.
devant, parce que là du coup il y a que moi et moi, du coup si je pars du principe que personne ne me regarde. Et donc ça fait que plus tu avances, plus tu es à l'aise aussi de toucher plus de monde, puisque tu sais que dans tous les cas tu peux plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, tu es toi. Donc quand l'audience arrivera petit à petit, ça va que te confirmer que tout ce que tu peux faire et continuer de faire, c'est continuer à être toi. Et en général, c'est pas un truc que tu vas chercher en toi ou non, c'est déjà là. Tu peux pas demander à quelqu'un, allez, fais semblant d'être toi. Non, tu es toi. Et après, je pense que ça enlèvera énormément de problèmes dans ton chemin de YouTube parce que tu auras déjà acquis ce truc-là en toi. Et je trouve aussi que au-delà de YouTube, c'est un excellent exercice pour être à l'aise avec qui tu es, ton soi, le plus profond. T'es pas obligé d'avoir cette chaîne parce que, je sais pas, t'as un but de monétisation ou peu importe, tu peux aussi juste te dire, je poste dans le but de me découvrir moi, dans le but d'être à l'aise aussi, dans le fait de me connaître moi et de le montrer au grand public. Parce qu'on peut être soi dans son coin et le garder pour soi, c'est facile. Mais quand il s'agit d'être soi et d'assumer qui on est devant le monde, là c'est moins facile parce qu'on sait qu'on peut potentiellement être face à des personnes qui ne nous aiment pas, mais on peut aussi être face à des personnes qui apprécient notre authenticité, qui en redemanderont. Est-ce que tu préfères te dire ok bon bah vas-y je me mets avec tel filtre, je parle de cette manière-là pour attirer telle audience, mais ne pas être 100% toi-même, et dans tous les cas attirer aussi des personnes qui ne t'aimeront pas pour cette fausse identité que tu te donnes, ou être toi-même et aussi avoir des personnes qui n'aiment pas cette version-là de toi, mais aussi des personnes qui aiment. Enfin moi je préfère avoir une toute petite audience, mais au moins être sûre que ces personnes-là sont là pour qui je suis vraiment, plutôt que d'avoir une énorme audience et me rendre compte à chaque fois que je fais une vidéo que c'est pas moi. Ça me rendrait triste au bout d'un moment. Et du coup ça alimenterait une espèce de peur de ouais mais regarde là je peux plus changer maintenant que cette audience elle est là. C'est pour ça que commencer de zéro est un super bon exercice. Et personnellement quand je suis partie en voyage solo, c'est ça que j'ai adoré le plus, c'est la possibilité de me réinventer. À chaque fois que j'allais dans un lieu, j'avais la sensation que je pouvais être une nouvelle personne. Et du coup j'étais là en mode bon bah à cette nouvelle destination, dans cette nouvelle ville, qui est-ce que j'ai envie d'être et comment est-ce que je peux me rapprocher d'autant plus de la personne que je suis vraiment au fond de moi. Donc c'était génial, c'est-à-dire que je ne changeais pas, je ne changeais pas de rôle ou je ne changeais pas d'étiquette ou quoi en changeant de lieu, mais j'étais là, au contraire, comment est-ce que je peux être encore plus moi-même, parce que on a tous ces moments dans notre vie où on a la sensation qu'on est avec les mauvaises personnes, où on a les mauvaises relations, où juste on sent qu'on n'est pas 100% nous-mêmes et que si on montrait toutes les facettes de nous, et ben on serait rejeté au bout d'un moment. Sauf que si on avait tous la possibilité de recommencer de zéro, mais quel kiff! Quel kiff! Et oui, au début, devant la caméra, tu te sentiras pas forcément à l'aise. Ce sera inconfortable pour toi d'être avec toi-même et d'assumer aussi qui tu es. Et de laisser l'espace à la version de toi la plus authentique de prendre la place. Puisque toute sa vie, elle a été oppressée, opprimée. On lui a dit non, c'est pas bien d'être cette version de toi trop authentique parce que ça dérange. Parce que tu fais du hors-piste, tu n'es pas comme tout le monde et ça dérange les personnes qui ont décidé de taire leur version d'eux authentique. Parce que ça veut dire que si toi, tu t'autorises à être authentique, tu es quelqu'un qui n'est pas apprécié par les personnes qui, eux, ont décidé de mettre ça sous le tapis. Parce qu'ils vont se dire comment ça, elle s'autorise à être authentique, alors que moi, je suis tout ce qu'on m'a dit de faire. En fait, ça sera trop inconfortable pour ces gens-là. Sauf qu'à côté, tu vas aussi inspirer énormément d'autres personnes qui vont te voir comme un modèle. Ils vont se dire waouh, mais si elle peut y arriver, si elle poste comme ça sur YouTube tous les jours, et qu'en fait elle est pas morte, mais pourquoi moi je pourrais pas le faire?
Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas construire aussi une audience qui apprécie mon énergie et qui je suis? Parce que on sait bien que construire une audience, construire une communauté, c'est quelque chose qui peut t'amener loin ensuite. Parce que les personnes ont signé pour ton énergie, pour qui tu es toi. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont totalement OK avec qui tu es. Et ces personnes-là, même si dans ton entourage tu ne les trouves pas forcément, eh bien ils sont là quelque part. C'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins une personne qui adhère à ton énergie. Et de toute façon, je pense que tu as déjà dû l'expérimenter dans ta vie, des espèces de connexions fluides, évidentes, sorties de nulle part comme ça, où tu te dis mais toi, mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et ben c'est comme une énergie qui match, parce qu'il y a plusieurs formes d'énergie dans l'univers, avec différentes intensités, et il y a pour moi aussi des énergies qui sont faites pour être connectées, et qui sont faites pour se retrouver, qui sont faites pour se souvenir l'une de l'autre. Et ça se passe via les rencontres qu'on peut faire, mais c'est rare, c'est précieux. Et on a la sensation que ces personnes-là, c'est impossible de les croiser par milliers, par centaines. Alors que si, ils sont là sur YouTube et l'algorithme fait super bien son taf. Imaginons, chacun est sur son téléphone, regarde des vidéos qui correspondent à son énergie, à ce qu'il est prêt à entendre, à ce qu'il aime recevoir comme message. Chacun a un algorithme comme ça qui capte la personne, qui arrive à scanner la personne. Alors forcément, à un moment donné, tes vidéos vont arriver sur le feed d'actualité d'une personne qui aime ce genre d'énergie, ce genre de vidéos. C'est pour ça que pour moi, il y a quand même pas de hasard quand tu rencontres des gens, etc. C'est juste deux énergies qui cliquent et qui matchent et qui étaient là un peu comme ça, elles erraient dans le monde et puis et là ça se connecte. Mais il y a forcément un moment donné où les choses qui nous ressemblent viennent à nous, sont attirées à nous. On attire aussi ce qu'on vibre, ce qu'on est. On attire des gens authentiques comme nous. Et plus on accepte notre authenticité, plus on est nous-mêmes et plus on attire des gens qui sont authentiques et qui sont eux-mêmes. Moi, je commence à le capter dans mon entourage. Plus je suis authentique, plus je suis moi-même et plus j'attire des personnes qui sont à 100% bien avec eux-mêmes aussi. Et quel plaisir que d'être avec des personnes qui se sont trouvées, qui ont fait le taf, qui ont travaillé sur eux, qui ont déconstruit plein de choses, qui ont arrêté de se limiter, de se conditionner à ce qu'ils ont toujours cru mieux pour eux, alors qu'en fait, c'était simplement la vision de quelqu'un d'autre. La vision d'une autre personne. Quand tu n'es pas toi-même, ça veut dire que tu es en train de répondre à la vision de quelqu'un d'autre. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, c'est soit tu es toi-même, soit tu l'es pas. C'est pas possible d'être un entre-deux. Ouais, parfois je suis moi-même et parfois je le suis pas. En gros, je suis moi-même quand il y a personne qui me regarde. Et puis quand je suis face au monde, oui, parfois j'arrive à être moi-même et puis parfois non. D'où le fait que faire des vidéos YouTube peut te permettre de muscler ce muscle, d'entraîner le fait d'être toi au vu de tous, et donc en société de manière générale. Pourquoi est-ce que ce serait compliqué pour toi d'être toi-même, sachant que tu as été capable de t'afficher, et puis que ces personnes-là que tu vois vont aussi te voir potentiellement sur le net? Autant assumer, bah ouais, je fais des vidéos, et à quoi? Bah ouais, tous les jours je poste, ouais, j'assume. Plus tu assumes aussi qui tu es, ce que tu fais, et plus tu renvoies aussi à cette version de toi qui a envie d'être authentique, que c'est validé. C'est validé. Cette version-là de toi, qui veut être pleinement elle-même, elle est validée, elle est plus oppressée. Elle est tellement validée que moi je pourrais crier aux gens que je croise, ouais, j'exprime certaines réflexions sur YouTube. Parce que si tu te caches, ça veut dire que tu caches la version de toi la plus authentique. Qu'est-ce que ça veut dire de toi alors? Ça veut dire que même toi t'es gêné de ton authenticité? Mais c'est bien le truc, le point sur lequel tu ne peux pas être gêné. C'est cette flamme en toi, cette étincelle, cette créativité, ce qui fait que tu es toi. En général, d'ailleurs, on aime quelqu'un quand il est lui-même à 100%. C'est pas « Ah ouais, moi, je t'aime trop quand t'es totalement oppressé par ton ego, j'adore. » Non, c'est « Ah, j'aime trop quand tu pètes un coup et que tu rigoles et que tu danses et que tu fais la folle. »
Donc j'aime ton authenticité, j'aime ta singularité, j'aime que tu n'es pas comme tout le monde et j'aime que tu assumes cette flamme qui est en toi. En général, on t'aime pour ça. En général, on t'aime pour ça. Il y a des personnes même parfois qui disent qu'ils t'aiment alors que tu as la sensation de ne pas être toi-même à 100% avec ces gens-là. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Et du coup, je me dis, mais du coup, est-ce que tu m'aimes vraiment entièrement à 100% ou est-ce que là, c'est plus ce que je t'ai renvoyé ou ce que j'ai bien voulu te montrer de moi? C'est très complexe, mais au plus tu t'assumes et au plus tu es à l'aise aussi avec la caméra, au plus tu es à l'aise dans le fait de te montrer au grand public, au grand monde. Et quelle bénédiction pour la version de toi, pour la partie de toi qui a peut-être honte d'être elle-même dans n'importe quelle situation. Tu devrais pouvoir être toi-même dans n'importe quelle situation. Peu importe la personne que tu as en face. Pourquoi est-ce que tu peux pas être toi-même tout le temps? Tout ça pour dire que ça va bien au-delà de YouTube, je pense que tu as dû le constater, parce que je pars un peu dans tous les sens. Donc si t'aimes bien mes réflexions, n'hésite pas à t'abonner. Je suis vraiment en train de faire cet exercice en direct live et en même temps que toi. Donc si tu te lances, n'hésite pas à me le dire en commentaire en mode bah vas-y, je me suis lancée. Je fais des vidéos one shot en étant hyper authentique et je crois qu'en fait ça m'aide. Tu verras à quel point ça fait du bien ça nous guérit de l'intérieur aussi, d'assumer qui on est. Quelle libération de pouvoir être soi devant tout le monde. Voilà, merci de ton écoute. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo.